Bonjour à tous, c'est Caroline David-Keskin du Souffle Sacré de la Guérisseuse. Je m'en vais aujourd'hui poser mon souffle sur la bûche de Yule, la bûche de Noël, pour vous raconter son histoire. Quand on connaît la source de quelque chose, on peut mieux y voir naître la magie, conscientiser les choses, chaque geste qu'on va poser aujourd'hui, en cette journée du 21 décembre, le jour le plus court de l'année, où la déesse Lune s'en va accoucher du dieu Soleil. Alors la bûche de Yule, la bûche de Noël, puise ses origines en Scandinavie, dans l'Europe du Nord, comme par exemple en Allemagne. Et son histoire remonte à bien avant l'époque médiévale. Les peuples de la nature, comme je les appelle, les êtres humains qui étaient reconnectés à la nature à cette époque, choisissaient un arbre entier en conscience et invitaient cet arbre dans leur foyer. Un morceau de cet arbre était soigneusement choisi par la famille, la bûche de Yule. On passait plusieurs jours à la décorer, à laisser baigner nos énergies pour se relier à elle et à la forer. En fait, la symbolique de la bûche de Yule, la symbolique de la bûche de Yule était de créer une connexion entre les humains, la forêt, donc la nature et l'univers tout entier. La bûche de Yule allait ensuite brûler le soir de Yule de Noël, selon les traditions, pendant 12 jours. Et on allumait cette bûche de l'année comme on l'appelait, avec les restes de la bûche de l'année précédente. Les cendres étaient utilisées ensuite dans les champs cultivés. On semait partout les cendres en signe de fertilité de la terre, pour honorer la terre qui, les prochains mois, allait donner à nouveau du blé, des graines, des cultures pour toute l'année. En France, la bûche était choisie par toute la famille. Toute la famille participait à la coupe du bois. On disait que si la bûche brûlait pendant 12 nuits, alors elle allait offrir sécurité à la maison jusqu'au prochain Noël, jusqu'au prochain solstice d'hiver, et qu'elle allait protéger le foyer, la famille de la foudre. Dans d'autres pays, comme les Pays-Bas, par exemple, la bûche était stockée sous un lit. Dans d'autres pays d'Europe de l'Est, la bûche était coupée le matin de Noël et brûlée et enflammée le soir de Noël. Dans d'autres pays, comme par exemple en Angleterre, on enlevait l'écorce de la bûche. L'histoire de la bûche de Noël a traversé les frontières. Toute l'Europe pratiquait ce rituel de la bûche de l'année. Principalement, on choisissait un chêne robuste, symbole de dureté dans le temps, de sagesse et de savoir. Dans certaines zones du Royaume-Uni, certaines familles réalisaient de magnifiques bouquets avec des brindilles de frêne, au lieu de pratiquer le rituel de la bûche. Et pour ceux qui n'avaient pas l'occasion d'avoir chez eux une bûche, eh bien c'est là qu'est née la tradition de réaliser en pâtisserie une bûche sucrée. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des bûches dans les magasins de décoration, dans les boutiques de bricolage, pour réaliser chez vous une bûche comme sur la vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une bougie verte, blanche et rouge. Alors la bougie verte, c'était pour honorer la nature.
la bougie rouge, le dieu soleil, et la bougie blanche, qui représente à la fois le manteau blanc, la neige, mais aussi la déesse lune. Et puis vous pouvez décorer votre bûche avec les couleurs dorées, argentées, les couleurs du soleil et de la lune, vert, rouge, avec du gui, avec du hou, avec des branches de pin, de sapin qui représentent à eux tous les symboliques merveilleuses de la fête de Yule. Je vous souhaite une magnifique journée en conscience, depuis chez vous avec votre magnifique bûche de Yule, votre bûche de Noël. Je vous invite également à me retrouver sur le souffle sacré de la guérisseuse pour découvrir nos échanges, nos partages chaleureux, la grande chaîne de lumière qui a lieu à chaque pleine lune, les conseils sur les plantes sauvages, l'enseignement de la nature et du féminin et du masculin sacré. À tout de suite sur le souffle sacré de la guérisseuse.